J'ai l'impression à chaque matin, je suis obligée de me tourner le dos pour aller chercher ma carte de puce, mais avec ton cell, c'est plus facile. Pour une personne qui perd beaucoup sa carte, oui, ça serait très utile. OK, on y va. On essaie. Et ça fonctionne. Je viens d'utiliser un billet de trajet de métro avec mon cellulaire, donc sans carte puce. L'Autorité régionale de transport métropolitain, donc l'ARTM, m'a donné accès à leur application qui est en phase de test en ce moment. L'ARTM, c'est l'agence qui coordonne les services entre les différentes sociétés de transport comme à Montréal, Laval, Longueuil et dans les couronnes nord et sud. Il y a environ 1000 personnes en ce moment qui testent l'application pour apporter les possibles problèmes techniques et d'ici 1 an, on souhaite rendre l'application disponible pour tous les usagers. En gros, on utilise l'application Chrono, donc la même qu'on utilise en ce moment pour recharger notre carte puce. On choisit ici la bonne zone, donc A, B, C ou D. Et après, on choisit le titre virtuel qu'on souhaite. Donc, plus besoin de plusieurs cartes physiques quand on vit, par exemple, sur la rive sud ou la rive nord. C'est un projet que la RTM développe depuis 2023 et qui va coûter 146 millions de dollars. Il faut déployer la nouvelle solution billettique sur 12 000 équipements. Et ça coûte quand même assez cher. Puis, il y a 5 territoires. Il y a STL, STM, RTL, EXO. Début 2026, la RTM veut envoyer une invitation à 10 000 usagers pour tester une version plus élaborée, mais uniquement disponible pour les Android. Puis la version pour iPhone va venir au moment du déploiement pour tout le monde. Les gens veulent une date. Là. Nous, ce qu'on dit, c'est on a une feuille de route, on y va, on avance. C'est une approche qui coûte moins cher parce que toutes les anomalies qu'il faut que je règle une fois que j'ai déployé, là, ça va coûter 100 fois plus cher que de le faire progressivement. Montréal est quand même en retard comparativement à d'autres grandes villes dans le monde. Et quand on pense à Toronto et même Vancouver, c'est déjà possible de déposer son cellulaire sur les valideurs. Il y a aussi d'autres fonctionnalités qui sont à prévoir, par exemple le paiement par carte bancaire.